Sénégal, bonjour. Et qui disait wiri wiri gari nari ou encore rira bien qui rira le dernier. En tout cas, Tribune quotidienne de révéler Walou ou la coalition de Abdoulaye Wade prend sa revanche sur Mimi Touré. Et là, il est question d'après Tribune quotidienne de la conséquence de la traque des biens mal acquis. Bon, Tribune quotidienne d'expliquer comment Lamine Thiam et Abdoulaye Diop ont fait pencher la balance en faveur de Benno aussi. Personne ne peut lui déchoir sa qualité de député selon le juriste Dr Mbaye Cissé. Quoi qu'il en soit, retenons tout simplement et tout bonnement d'après Tribune quotidienne qu'il s'agit là d'une énième victime du troisième mandat. Bon, Mimi Touré victime du troisième mandat. Et l'As quotidien de nous informer qu'en réalité des réalités, c'est le PDS, le Parti démocratique sénégalais du Gorgui national, international, universel, mondial, comprenez, Mamvad prend sa revanche sur Mimi. Détoile, waouh. Bon, l'APR invoque la constitution et le règlement intérieur pour justifier la démission de Mimi. Que retenir d'autre sinon ce que pense Aliou Souaré, ancien député de son état, dans l'As quotidien, à savoir le bureau de l'Assemblée nationale n'a pas le pouvoir de démettre un député. Bon, le professeur Ndiogoussar de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, pour sa part de confier dans l'As quotidien qu'on ne peut pas, alors là pas du tout s'appuyer sur une pratique parlementaire politique pour démettre un député. Aminata Touré l'est au regard de ce que livre le Témoin quotidien à sa une. Le journal trentenaire est piloté de maître par mon confrère Mamadou Oumar Ndiaye alias Grand Monde de révéler Assemblée nationale, Mimi démissionné et exclu. Action-réaction, le Témoin continue de souligner les propos de Ndaoussi Touré Mimi, à savoir le président Macky Sall m'a exclu en totale violation de la loi, même s'il est dit la loi est dure, mais c'est la loi d'où c'est de l'ex. Retenons l'autre point important soulevé dans le Témoin quotidien autour de la déchéance du mandat de député de Mimi Touré. Comprenez, Walou ou la coalition de Abdoulaye Wade est dirigée à l'Assemblée nationale par Lamine Thiam a asséné le coup fatal à Mimi Touré pour venger l'aile ou Doundel. Comprenez, pour venger Karim Meïssa Wade. Y a-t-il lieu de dire Euskei ou Tchei pour l'instant? Sud quotidien d'afficher à sa une Assemblée nationale Benno Evans Mimi Touré. Bon, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale piétinait la loi constitutionnelle tronquée d'après Sud quotidien ce matin. Le quotidien sans contour ni détour de nous livrer ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix le timonier du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, comprenez, Maître El Hadj Oumar Youm, qui dit billahi wallahi tallahi, c'est conforme à la pratique parlementaire. Bon, la désormais ex-parlementaire Mimi Touré de soutenir toujours dans le quotidien, je reste déterminé à poursuivre mon combat, quoi qu'il en soit, Tchafremne m'a fait Yakouna pour Ndaoussi Touré Mimi, qui a été tout simplement et tout bonnement déchu de son mandat, d'après le quotidien, d'où le titre du journal, à savoir le Touré joué. À la question de savoir qui veut jouer avec le feu. En tout cas, critique le journal pour l'instant de révéler à ça une perspective politico-judiciaire sombre, peur sur Dakar, la capitale, et l'information capitale à ce sujet. D'après critique gravite autour d'un fait. Comprenez, c'est le calme avant la tempête qui s'annonce sur la capitale sénégalaise en la faveur de dossiers de justice, de bras de fer et confrontation. Les camps politiques durcissent le ton vers un affrontement qui risque d'installer le pays dans le chaos, pour ne pas dire dans la chienlit. Malheureusement, indique toujours critique le journal, au chapitre de l'apaisement du climat politique, les médiateurs sont aujourd'hui aux abonnés absents mais présents. Ousmane Sonko ou l'apôtre du Bourok, pour ne pas dire le Kadianoumagne du landerneau politique sénégalais l'est. En tout cas, critique de nous informer, rentrée politique sous le signe de la résistance. Ousmane Sonko acte violemment son pastef, mais le Waref de Pros, comprenez,
révélé, Ousmane Sonko est rappelé dans la tribune quotidienne par la coalition Sam Suñu Réew. En tout cas, guerre avec le régime. Tribune quotidienne de nous informer que la coalition Sam Suñu Réew, emmenée par Modou Fall, alias Lamp Fall de Degomowor, invite Ousmane Sonko à suivre les pas de Abdoulaye Wade, Lamine Gueye et autres personnalités politiques de l'histoire du Sénégal. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, retenons tout simplement ce que nous livre le mandat quotidien. Le journal, en tout cas, de révéler sortie du leader de Pastef les Patriotes contre le régime, les sermons, les courbes de la coalition Sam Suñu Réew, dirigée par Pape Modou Fall Degomowor, alias Lamp Fall, à Ousmane Sonko. Bon, à propos de l'affaire Ousmane Sonko, Adji Sarr, ou encore le dossier Sweet Beauty, il y a direct du ce matin, le journal de révéler Modou Fall, alias Lamp Fall, de la coalition Sam Suñu Réew et compagnie, fustige le discours incendiaire de Sonko. Que retenir à ce sujet? Sinon, nous appelons Ousmane Sonko à la sérénité et à assumer cette dérive car la justice doit aller jusqu'au bout pour élucider cette affaire privée. Voilà ce qu'a soulevé la coalition Sam Suñu Réew de Pape Modou Fall Degomowor, Liwerte Wor. D'après la dite coalition, porte sur un fait livré dans Direct News, à savoir, nous invitons solennellement la jeunesse sénégalaise à plus de retenue, à la responsabilité et au respect des institutions de la République. Et ce que rend public la coalition Sam Suñu Réew de Pape Modou Fall Degomowor porte sur un fait clair à lire dans Direct News. Comprenez, les hommes politiques ont toujours lutté pour la stabilité politique du pays malgré leurs divergences d'opinion. Bon, l'opinion de Pape Modou Fall alias Lamp Fall et compagnie de la coalition Sam Suñu Réew ne souffre aucun doute. En tout cas, cette dernière dans Direct News de considérer que cette volonté de vivre en paix et dans la concorde nationale ne peut être ébranlée par des anarchistes, des politiciens rousmagnaps, pour ne pas dire les politiciens inexpérimentés, sans scrupules. Et pourtant, le combat semble ailleurs d'après Tribune Quotidien, le journal en tout cas de renseigner qu'il est question aujourd'hui pour l'opposition de s'unir contre le code électoral et le parrainage. En tout cas, une urgence majeure pour l'opposition retient et fait retenir Tribune Quotidien ce matin. Le journal du groupe des médias en tout cas de noter un combat commun pour une cause commune. Tribune Quotidien relève ainsi un subterfuge pour exclure des adversaires de la compétition. En tout cas, l'article L31 déjà fatal à Karim, Khalifa et autres devra sauter si on en croit Tribune Quotidien ce matin. L'exclusif quotidien nous amène dans la petite côte pour nous dire que celui qui a la grande côte aujourd'hui, c'est le maire de Malikounda et DG du COUD. Bon, Maguette Sen, puisque c'est de lui qu'il s'agit, c'est comme qui dirait Chin Bokul Safin ou encore Khayoum 404, Bokul Agnotoum Avion. Au regard de ce que nous livre l'exclusif, le journal parle d'une activité sportive du maire de Malikounda et DG du COUD, histoire de révéler que Ndeketeyo, il a été question des imbattables records du leader Maguette Sen. Maguette Sen a réussi ce que personne n'a réussi depuis un certain temps dans la petite côte. Comprenez les retrouvailles entre responsables de Benno Bokk Yakaar, auréolés par une forte représentation de la crème politique de la petite côte, en tout cas politique nationale et locale, présence effective de hauts dignitaires du régime et défi de la mobilisation et de l'organisation relevée pour créer une symbiose entre culture et sport. Que retenir d'autre autour de cette actualité sinon au chapitre du Mbele infligé à ceux qui entendent saboter. L'exclusif nous informe que le chef de l'État sera à Malikounda pour la 3e fois consécutive, s'il vous plaît, sous le magistère du DG du COUD et maire de Malikounda. Ce matin, Tribune Quotidien parle de saisie de cocaïne au large de Dakar. Et là, on peut lire 800 kg de cocaïne. 800 kg de cocaïne saisie à Dakar. Et là, mais là, tu donges de Tchei Allah. Bon, vive le Sénégal.